davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus. 20 ans de carrière et pourtant il vient de sortir un album qu'il a appelé Tout commence. Maxime David est notre invité. Salut Maxime. Bonjour David. Est-ce que tout commence vraiment maintenant, après 20 ans de carrière ? Oui. Pour moi, tout commence. En fait, c'est comme si je mettais, alors pas 20 ans de carrière, alors de scène, je préfère dire, de côté. C'est débuter un nouveau chapitre, en fait. Voilà, c'est ça. Tout ce que j'ai fait comme expérience durant ces 20 ans me servent et vont me servir, je l'espère, peut-être 20 ans de plus. Mais ouais, c'est ça. Fermer une parenthèse pour en ouvrir une autre. Tout commence vraiment pour toi en 2001 avec la création de cette compagnie Max Music. C'est ça. Tu as 12 ans à ce moment-là ? Oui, j'ai 12 ans, il fallait... Bah oui. Mais comment créer une compagnie à 12 ans ? Il fallait une structure en fait, voilà, pour me produire hein, tout simplement. Donc on a créé une association qui est devenue au fur et à mesure après une compagnie et qui me sert encore aujourd'hui évidemment. 2001, premier pas aussi sur la scène musicale avec une comédie musicale. Oui, premier rôle enfant. J'avais 12 ans et puis alors sans penser que j'allais en faire mon métier ou que ça allait me donner envie d'être dans la musique. Bon, même si j'ai des liens parentaux qui fait que la musique est présente depuis longtemps, mais après voilà, c'est des rencontres et puis un jour on se dit ah oui, c'est possible d'en faire son métier. Parle-nous de tes liens parentaux. C'est mon papy, ouais. Mon papy qui est batteur d'orchestre. Ma maman l'accompagnait forcément lorsque j'étais dans son ventre, donc j'ai cette fibre et c'est de lui que j'ai ça. T'es né pour être artiste. Il paraît. Vraiment. Mais c'est un super métier et c'est une chance d'en faire son métier. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de Star de demain qui est en 2004, qui a lieu en 2004 ? Un tremplin qui m'a fait chanter parce que je chantais énormément pendant plusieurs années, pas tous les jours mais presque. Donc ça m'a permis de découvrir la scène, ce que c'était le public, un public différent, de chanter en troupe, de faire attention à sa voix, etc. Et parce que ça a duré jusqu'en 2015. Alors, oui, tu es demi-finaliste même en 2004. 2004, la première saison. Vous tournez sur les scènes de l'Ouest jusqu'en 2015. Oui, c'est ça. Oui, alors il y a eu plusieurs saisons, mais après nous on a, parce que c'était une troupe, on était une dizaine, et après on a créé des petits groupes à plusieurs pour tourner ensemble et pas arrêter l'aventure comme ça. Après tu enchaînes avec des collaborations artistiques. J'ai noté dans ton parcours, ton riche parcours, 20 ans de carrière, je le rappelle, une collaboration avec Pierre Billon. Oui. Le parolier de Johnny. Oui, absolument. Waouh. Ouais, on s'est rencontrés sur une scène qui s'appelait la Française des Jeux, qui était une grande tournée des plages. Moi, j'ai fait quelques dates dans l'Ouest et il m'a offert des premières parties d'artistes et c'est là qu'on s'est rencontrés. On est toujours en contact aujourd'hui, d'ailleurs. Je fais un saut en avant, j'arrive à 2008, 19 ans, tu es à ce moment-là et tu es demi-finaliste de l'Eurovision Junior. Ouais, c'est des belles expériences, ça aussi, qui apportent, alors je ne vais pas dire rien, évidemment que non, je n'ai pas fait l'Eurovision, mais en tout cas j'étais en quart de finale, ce qui est déjà très bien. C'est des autres expériences, c'est de la télé, c'est d'autres moyens, c'est des rencontres aussi qui me servent encore aujourd'hui. Moi j'étais friand de ça à l'époque. Un peu moins maintenant, parce que j'avais peut-être une légèreté, peut-être pas de stress à faire ce genre de concours que j'ai plus maintenant. Voilà. Ça n'a pas été une année césure aussi cette année où à un moment donné tu te dis tiens je vais arrêter la comédie, je vais me lancer pleinement sur le chant solo pour finalement revenir sur ce choix quelques temps après? Oui, c'est ça. Déjà de commencer par jouer la comédie et de chanter, c'était aussi une façon pour moi de me cacher. Voilà, de me dire c'est pas Maxime qui chante, c'est un personnage. Et à un moment donné, je me suis dit, en plus j'écrivais mes chansons, je me suis dit il va falloir que Maxime David fasse découvrir qui il est en tant qu'artiste. Effectivement, c'est bien dit comme ça. Je pense que c'est ce qui arrivait à ce moment-là de ma vie. Ouais. Tu fais une pause sur la comédie, mais c'est ce que je disais. Après, en 2010, tu intègres le Puy du Fou. 2010, tu y es toujours. Absolument. Où tu es à la fois comédien, mais également coach. Oui, c'est ça. Depuis quelques années, il y a des chanteurs qui sont arrivés au Puy du Fou parce qu'il y a des spectacles musicaux qui ont été créés. Et du coup, j'ai cette mission d'être référent chanteur sur le parc dans l'équipe avec qui je travaille. Et oui, ça c'est une belle aventure, mais c'est des rencontres et des hasards très souvent. Troisième album, entre-temps, tu as sorti 3 albums. Et le dernier est ici. Tu te dévoiles beaucoup plus, je trouve, dans cet album Tout commence. Oui, parce que là aussi, à un moment donné, je me dis peut-être que les gens ont envie de... Et puis peut-être que moi, j'ai envie de faire découvrir aux gens d'autres choses, de me dévoiler. Ma maturité fait que j'avais envie de parler de choses que je ne faisais pas à l'époque. Voilà,
Et puis ça plaît plutôt. Voilà, les gens de la variété ont envie d'entendre ça d'un artiste aussi qui se dévoile un petit peu, parce que je suis quelqu'un d'assez réservé dans la vie. Et en chanson, c'est plus facile. Et tu dis de très belles choses sur toi dans tous ces textes, parce que tu écris aussi, Maxime. Oui. J'écris, je compose, mais j'aime bien aussi travailler avec des équipes. Voilà, pas juste me renfermer dans ce que je sais faire. J'aime bien aussi collaborer. C'est un des points forts de ce métier, c'est de pouvoir rencontrer plein de gens, de collaborer. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est le cas aujourd'hui avec ce rôle que tu as au Puy du Fou. Absolument. Tu rencontres beaucoup de chanteurs. Oui. Comment tu les aides dans leur carrière, ces chanteurs que tu croises au sein du parc? Alors, il y a beaucoup d'artistes qui sont comédiens qui ne sont pas du tout chanteurs. Donc, il y a ça aussi, il y a leur apprendre ce que c'est le métier de chanteur, parce qu'on fait de la polyphonie a cappella, à 4 voix. Donc, autant vous dire que c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué dans la chanson. Donc, c'est aussi savoir utiliser sa voix, voilà, les échauffements, les entraînements, et puis après, travailler les morceaux qu'on nous demande de jouer en spectacle, quoi. Après ces 20 ans de carrière, déjà, si tu pouvais nous ressortir quelques points importants de cette carrière, qu'est-ce que tu retiens comme gros temps fort de cette carrière, quel serait-il? Temps fort, je dirais, c'est une rencontre avec Patrick Fiori, parce que c'est ma référence musicale. Je m'identifie à lui en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'artiste. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'a offert une première partie d'une de ses dates quand il était venu dans l'Ouest. Donc rencontrer, alors je dis pas idole, parce que je suis pas du tout dans ça, mais une référence. Voilà, c'est pouvoir discuter avec lui. Il m'a donné des conseils, comme j'ai pu le faire aussi avec Pascal Sevran il y a quelques années. Voilà, c'est des gens importants du métier. Et tout ce qu'ils m'ont dit, il n'y a que moi qui le sais, c'est au fond de moi et je m'en sers pour faire mon métier. Voilà. Ça, c'est une vraie belle rencontre. C'est des belles rencontres. C'est celle qui te vient à l'esprit au moment où je te pose la question. J'attends rien de ces personnes derrière parce qu'évidemment, ils ont leur carrière à faire, hein, ils en rencontrent du monde. Mais c'est des petites choses qu'il faut prendre et qui sont très bénéfiques. À l'avenir, avec ces 20 ans de background, comment tu le vois, cet avenir, dans cette carrière? Est-ce que tu vas continuer à être dans des comédies musicales? Est-ce que tu vas t'orienter pleinement sur la scène? Comment tu vois les prochaines années, les 20 prochaines années? C'est difficile, j'ai pas envie de savoir, mais en même temps, je sais qu'il y a des choses qui m'intéressent. C'est aussi d'être dans l'ombre. La production de spectacles que je fais depuis quelques années, ça m'intéresse beaucoup. De créer des spectacles musicaux pour les enfants, par exemple. D'être sur scène, oui, bien sûr, parce que ça va me manquer à un moment donné. Je vais pas dire que c'est ma vie d'être sur scène, mais ça en fait partie. Et alors, je veux ne pas savoir ce qui va se passer dans 20 ans, mais j'espère que je pourrai en toi continuer ce métier le plus longtemps possible. Voilà. Il y a une très belle chanson dans ton album qui m'a marqué particulièrement, parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez. Ça tient en un mot. Merci. Oui, c'est pour ça que je l'ai faite. C'est des mots simples, c'est ce que dit la chanson, c'est des mots simples, mais qu'on a tendance un petit peu à perdre. Voilà, que ce soit des sourires, des merci, voilà, surtout dans la période qu'on a vécue, parce que l'album, je l'ai créé pendant cette période. Oui, c'est vrai, mais cette chanson parle beaucoup. Merci d'être là, Maxime, plaisir. Ça fait plaisir de te voir. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu nous offres. Beaucoup de générosité dans ce que tu proposes. Il y a beaucoup d'humanisme aussi. C'est vraiment ta patte, ça, quand tu écris. Mais c'est comme ça qu'on m'a élevé. Voilà, il n'y a pas de hasard. Hein. Extrêmement bienveillant. Oui, c'est ça, la bienveillance. Ouais, je suis comme ça dans la vie. Et être artiste, c'est une sorte de façade aussi, mais il y a forcément une part de soi. Et je suis comme ça, je suis quelqu'un de généreux, de bienveillant. Et je pense que oui, ça se ressent dans les chansons. En tout cas, je l'espère. Ça se ressent, vraiment. Bon, tant mieux. Je te le dis, notamment sur ce dernier album. Qui t'a dit, pour la première fois, que tu ressemblais à Bradley Cooper? Eh bien, c'est Nagui. Ah oui? Oui, c'est Nagui. Donc c'est bien. Dans son émission. Dans son émission N'oubliez pas les paroles, que j'ai fait plusieurs fois. Et c'est lui qui me l'a dit. Puis depuis, c'est resté. Et depuis qu'il me l'a dit, beaucoup de gens me le disent encore aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, quelque chose. Et ben, c'est bien. Bien sûr. Moi aujourd'hui, puisqu'il a une barbe. Et puis tu le chantes, du coup, tu en as fait aussi un titre. Oui, voilà, un peu autodérision. Voilà, celui que je suis, qui parle vraiment de qui je suis. Parce que les gens dans le privé me connaissent vraiment. Dans le professionnel, un peu moins. J'ai peut-être une façade un peu réservée, un peu froide, comme on peut me dire. Mais si on écoute celui que je suis, on va vraiment découvrir qui je suis. Écoutez ce titre, il est excellent comme tous les autres. Lequel vas-tu nous interpréter désormais? Eh bien, il s'appelle Allez tous vous faire aimer. Allez tous vous faire aimer, vraiment. Allez tous vous faire aimer, ça serait dommage de ne pas en profiter. C'est gratuit et ça le restera. Donner de la couleur à sa vie, grâce à des gens bien, des gentils, c'est ce que l'on veut. Se sourire tout le temps, par beau et même mauvais temps, c'est encore mieux.
Y a pas de raison pour que ça n'aille pas. T'es pas tout seul, regarde autour de toi. Allez tous vous faire aimer. C'est tellement simple, il suffit d'essayer. Prenez-vous dans les bras, allez tous vous faire aimer. Ça serait dommage de ne pas en profiter. C'est gratuit et ça le restera. Croyez-moi, ça le restera. Moi, je ne ferai pas semblant d'avouer mes sentiments. Dis est-ce que tu les veux? Tu sais, j'en ai à donner, de l'amour et de l'amitié. Je fais bien ce que je veux. Y a pas de raison que toi tu n'en aies pas. Le bonheur, regarde, il te tend les bras. Allez tous vous faire aimer. C'est tellement simple, il suffit d'essayer. Prenez-vous dans les bras, allez tous vous faire aimer. Ça serait dommage de ne pas en profiter. C'est gratuit et ça le restera. On n'a plus le temps pour se détester, se regarder de travers, s'éviter. Acceptons nos différences. L'amour comme une évidence, l'amour comme une dernière chance. Allez tous vous faire aimer. C'est tellement simple, il suffit d'essayer. Prenez-vous dans les bras, allez tous vous faire aimer. Ça serait dommage de ne pas en profiter. C'est gratuit et ça le restera. Allez tous vous faire aimer. C'est tellement simple, il suffit d'essayer. Prenez-vous par la main, allez tous vous faire aimer. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Qui que vous soyez, allez tous vous faire aimer. À la guitare électrique, Pierre Mot. Et au chant, Maxime David, un extrait de ton album Tout commence. L'extrait s'appelait Allez vous faire aimer. Où peut-on acheter ce beau cadeau de Noël, Maxime? Sur Internet, maximedavid.com principalement, et puis on écoute sur toutes les plateformes légales, évidemment. Merci. Merci beaucoup, David, d'être venu. Merci de nous avoir suivis. Acheter ce beau cadeau de Noël pour les fêtes de fin d'année. Et surtout, n'oubliez pas, allez vous faire aimer. À bientôt. Salut.